Oui, bonjour. C'est pour vous, bonne journée. Très bonne journée. Ben, vous l'avez gagné. Voilà, bonne journée. Et bonjour, vous allez bien? Ça, c'est pour vous. Il est beau celui-là de bon matin, il fait plaisir. Alors, je vous explique un petit peu le but de ma démarche. Moi, je vais dans la rue pour dire aux gens que pour une question de 1 million d'euros, qu'un jour ou l'autre, on allait mourir. Mais la réponse pour gagner ce million d'euros, qu'est-ce qui se passe après la mort? On va où? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça s'arrête? C'est ça qui m'intéresse, moi. Par exemple, pour vous, qu'est-ce que vous croyez, vous? Qu'est-ce que je crois? Après la mort. Pour vous? Après la mort? Ouais. Après la mort, c'est une nouvelle vie qui continue. Très bien. Mais ce n'est pas cette vie-là. Ah non? C'est une nouvelle vie. C'est-à-dire que votre âme Ouais. quitte le corps. Parce que ça, le corps, là, ça va pourrir. Ça retourne dans la poussière, mais l'âme est éternelle. Oui, l'âme est éternelle. Eh oui. Elle va où alors, l'âme, pour vous? L'âme, Oui. Est-ce que vous croyez en Dieu? si, je crois. Vous êtes quoi, musulman ou chrétien? Je suis chrétien, mais je comprends l'islam. Comment moi? Je suis chrétien, mais vous? Je comprends l'islam. Vous comprenez l'islam, d'accord. Moi, je suis chrétien. Donc un chrétien, où est-ce qu'il va? Au fait, c'est une discussion qui est très profonde. Oui. Pourquoi profond? Parce que la parole de Dieu est longue. Ouais. Si la parole était restreinte, Oui. Dieu aurait envoyé un seul prophète. D'accord. Parce que Dieu a envoyé plus de 12 prophètes. Oui. D'accord. Oui, vous parlez des 12 apôtres. Non. Et oui, il y a plusieurs prophètes dans l'Ancien Mo- Testament. Moïse est venu, Oui. Noé est venu, Abraham, est Noé, venu, Moïse, oui. beaucoup sont venus. Ésaïe, Zacharie, Et Amos. justement, et ça a créé la confusion Ouais. dans la tête de beaucoup de gens. Ben, Pourquoi? le truc, Non, c'est que Dieu a envoyé des prophètes pour, on va dire, un peu les corriger, pour leur dire détournez-vous du péché, de l'idolâtrie, de toutes ces choses-là, quoi. Mais le peuple était têtu, hein. Mais nous sommes faibles. Eh oui. Pourquoi? Vous suivez ce qui se passe aux États-Unis actuellement? Alors, je regarde plus trop les infos parce que Oui. alors moi, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, je vais parler comme ça, mais si quelqu'un veut se suicider, qu'il regarde BFM TV la 15. Mais moi, quand je vois tout ce qui se passe, c'est des prophéties qui s'accomplissent, mais d'une rapidité mais énorme. Mais on est toujours dans le même sujet. Oui, dites-moi alors. Ce que nous vivons aujourd'hui, Oui, quand vous regardez la société oui. où nous vivons, vous voyez quoi? Alors, moi, je vous explique ce que je vois moi, ce que je comprends. Je vois que la société, de toute manière, elle est dirigée par le diable lui-même en personne, mais que cette société-là, pas tous, hein, quand même, je coupe la poire en deux, ne veut pas de Dieu. Oui, oui, voilà. Justement, le sujet est lancé. Et quand on voit la société qu'on vit aujourd'hui, la France, l'Europe, tout entière, les États-Unis, tout ça là, ce qui est populaire, c'est que chacun ne veille. D'accord? J'arrive. Vous voyez la banque? Oui, Dieu dit, même dans la Bible qui est dans le Coran, oui, si tu me prêtes 100 euros, oui. je dois te rembourser 100 euros pile. Bien sûr, pas des Je ne intérêts. peux pas rembourser 100 euros plus 1 centime. Non, oui, je sais. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Oui. J'arrive. Et Satan a fait ça comme une profession. Ouais. Aujourd'hui, la banque, quand tu vas prêter 1000 euros, il faut rembourser Les intérêts. 1400 euros. Ouais, des intérêts, je sais. C'est les intérêts. Donc, Et oui. ça, c'est Satan qui veut comme ça. Et c'est vrai parce que dans l'Ancien Testament, Dieu le dit à travers la bouche de Moïse dans le livre du Deutéronome. Oui, j'arrive. C'est une expérience. C'est juste un exemple, mais il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, Satan a fait jusqu'à créer une profession dedans, la banque. C'est vrai. Ça, c'est un. Deuxième exemple, le jeu de hasard.
Oui, Dieu a interdit le jeu de hasard dans Oui. la Bible comme dans le Coran. exact. Oui, Aujourd'hui, si toi tu te lèves, tu prends le micro devant la télé, de laisser les lotos, de laisser les tiercés, de laisser les casinos, les gens vont te prendre pour un fou. ah oui, Pourquoi? Parce que tout ce que Satan veut, Satan va nous injecter ça comme dans le vaccin. Donc ça rentre dans notre sang, Oui. on ne peut plus s'en passer. exactement. C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est deuxième exemple. Troisième exemple, regarde les pornographiques. Regarde les jeunes avec le portable. C'est inondé Donc, de ça. Tout ce qui est innovation. Voilà, donc moi j'ai un livre, peut-être que je vous ferai cadeau. Les gens disent que Satan a plusieurs façons de tromper Oui, les enfants d'Adam. ouais, Ici, en Occident, c'est l'innovation. Veut dire que Satan va plonger des gens dans l'innovation. et le matérialisme aussi. Hein. Quand on dit l'innovation, Ah oui, c'est tout, les tout, tout. voitures, Ouais, oui, les oui. avions, les jets privés, Ouais. les téléphones, tout. Oui, Veut dire que ces gens-là, ils ont l'idée braquée dans l'innovation, jusqu'à oublier Dieu. exactement. Ben, c'est le but de Satan. Hein. Oui. Et donc, Regardez Satan ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à enlever pratiquement la Bible papier et la transformer sur les smartphones. Pourquoi? Pour que les gens ne s'aperçoivent pas de ça, mais pour que les gens restent connectés avec leur matériel, leur portable dans la main. C'est terrible. Et donc, mais tout c'est parti. Parce qu'il y a l'histoire fondamentale, les gens, pourquoi Satan est devenu l'ennemi numéro un de Dieu. La Bible ne l'explique pas bien, mais je pense que le Coran qui l'explique bien. Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes à un catholique, qu'est-ce qui s'est passé? Un catholique est incapable de te dire. Dieu a créé Adam devant l'assemblée. Il y avait les anges et les gens ne comprennent pas bien qui est Iblis. Qui? Iblis, C'est qui Iblis? les grands Satan. D'accord. Son vrai nom, parce que Dieu l'a beaucoup aimé. C'était le prince de la louange, hein, Satan. Oui, son vrai nom, C'est le chef, pardon. oui, Le chef. non, son vrai nom c'était Azazil, pendant D'accord. qu'il obéissait Dieu. D'accord. Azazil. Et Dieu lui a donné le pouvoir d'en haut comme d'en bas. Partout où il passait, les anges jouaient le trompette. Il était vraiment donc, il aimait Dieu et Dieu l'aimait en retour. Le problème, C'est qu'il a voulu prendre la place de Dieu. non, c'est pas ça. Le problème, c'est notre grand-père qui est venu dedans. Un jour, Dieu lui a fait un rêve à Azazil. Il lui dit, fais attention, il y a un malheur qui va venir s'abattre dans votre assemblée parmi vous êtes là. Alors lui, Azazil, il a appelé les anges et les djinnis qui étaient à côté, parce que lui, c'est un djinni. La différence entre le diable, c'est ça, je crois que je devais dire commencer. Nous, les enfants d'Adam, Dieu nous a créé des bancos de la terre. T'es né terre, tu retournes la terre. Et Dieu a créé les anges avec la lumière. Dieu a créé les djinnis, les diables, avec le sommet du feu sans fumée. Le sommet, il n'y a pas du tout mélangé avec la fumée. Le sommet pire. C'est avec ça qu'elle a créé les djinnis. D'accord. Quand on dit djinni, c'est diable, Satan. Bon, la différence entre diable et Satan, ça, je ne sais pas si vous avez le temps, mais ça demande un peu de temps pour vous expliquer. Et donc, Dieu, quand il a fait rêver à Azazil qu'il y avait un malheur qui allait venir s'abattre sur eux, dans les assemblées, lui il s'est dit que comme Dieu m'aime beaucoup, ce malheur-là, ce n'est pas pour moi. Alors il a appelé les anges, y compris certains génies, pour faire une bénédiction. En disant, Dieu, faites que les malheurs que tu m'as fait voir dans les rêves ne viennent pas s'abattre sur eux. Au lieu de dire sur nous, quand tu fais une bénédiction, tu dois t'introduire toi aussi dans la bénédiction. Lui, il s'est dit que Dieu m'aime beaucoup, les malheurs là, jamais pour moi. Donc il a fait la bénédiction aux anges qui étaient avec lui et à certains génies. D'accord, ok. Donc,
quelque temps après, Dieu vient créer Adam D'accord. devant l'assemblée. D'accord. Et Dieu a appelé tout le monde, y compris les anges, de venir se prosterner devant Adam. D'accord. Et tout le monde se sont prosternés. Mais ça, je ne l'ai pas lu dans la Bible, ça. Non, non, ça c'est le Coran. D'accord. Non, c'est même pas le Coran. C'est ma recherche en moi. D'accord. Moi, je parle avec des djinnis. Vous parlez avec Des djinnis. vous parlez avec des génies. D'accord. Et Les génies, donc- c'est quoi les génies? Hein? Les génies, c'est quoi? Justement, quand on dit les djinnis, c'est les diables et les chatanes. Mais les D'accord. diables qui croient en Dieu. Parce que ça aussi, les gens font une confusion. Ah, vous parlez aux diables qui croient aussi en Dieu. Oui. Si je croient en comprends. D'accord, j'avais pas compris, ok. Dieu. Oui. D'accord. Et donc, c'est de là, quand Dieu a demandé à tout le monde de se prosterner devant Adam, lui dit que non, je ne fais pas. Et les anges se sont prosternés devant Adam. Mais Dieu lui dit, pourquoi tu ne veux pas te prosterner devant Adam? Il dit que Dieu, moi tu m'as créé de feu. Ce banco que tu viens de créer devant moi, moi je suis plus important que lui. D'après certains sages musulmans, ils disent que le nombril qu'on a ici, c'est le signe qu'Iblis faisait à notre Adam. Il dit que ce banco que tu viens de créer devant moi, moi tu m'as créé de feu, le feu plus important que la terre. Dieu lui dit, quand le feu se déclare dans un pays, il faut avoir la force d'arrêter ces feux, sinon ça détruit tout. Mais tout ce qui sort de la terre est bon. Lui il dit que le feu est plus important que la terre. Alors Dieu lui dit que vu que tu ne veux pas m'obéir, je te chasse de mon paradis. D'accord. Lui il dit, Dieu, tu as dit que toute personne qui a prié, qui a fait des sacrifices pour toi a un prix. Dieu lui répondit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. Et voilà ce qu'il dit, il ne veut pas tomber malade. Il veut mourir après la fin des temps. Il ne veut pas que Dieu lui enlève son savoir. Sachez-le que les richesses d'un marabout, d'un grand marabout, c'est le nom de Dieu. Dans les catholiques, D'accord. on appelle ça les attributs de Dieu. D'accord. Quand il dit Dieu est amour, il est aussi amour. Dieu est miséricordieux. Il est aussi miséricordieux. Bien sûr. Veut dire, ça dans les termes musulmans, ils appellent ça le nom de Dieu. Les marabouts, ils appellent ça le nom de Dieu. D'accord. Veut dire, nous les chrétiens, non, on parle d'abord dans la Torah des Juifs, parce que 3 religions monothéistes. La Torah, et le christianisme, puis l'islam. On reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, dans la Torah, il y a 100 noms de Dieu. Ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Quand il dit Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, dans la Torah, les Juifs, il y en a 100. Dans la Bible, il y en a 100. Ça fait 200. Dans le Coran, il y en a 100. Ça fait 300. Vous me suivez jusque-là? Mais moi, mon but, c'est Non, vous, j'arrive, où est-ce que j'arrive. vous allez après la mort? C'est ça, moi, que je veux savoir. Oui, mais je reviens. D'accord. Les djinnis, ils en ont 300. Ça fait 600. D'accord. Les anges en ont 300. Ça fait 900. D'accord. Les 100 noms de Dieu qui restent là pour faire 1000, c'est ça que les Jésus, les Mahomet ont. Mais le nom le plus noble dans les 100 là, c'est ça que Dieu a donné à Iblis. Et Iblis, il a fait tout ce qu'il veut de cette terre, à la façon lui qu'il veut. C'est avec ce nom. Quand tu lis la Bible, tu dis que tu entends que Dieu dit que Jésus rencontre Satan. Mais il s'agit de quel Satan? Puisque quand Jésus est venu sur la terre, il y avait des Il milliards de Satans. n'y en a qu'un de diable. Non, 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 les Satans, il y en a plusieurs. D'accord. Et donc, quand tu entends, quand tu lis la Bible, et que Dieu ajoute, Dieu envoya l'Esprit Saint sur Jésus, il s'agit des grands Satans. Parce que les petits Satans, Dieu n'a pas besoin d'envoyer l'Esprit Saint sur Jésus. Quand tu lis la Bible et que tu entends que Jésus a rencontré un J'ai Satan, pas compris. Le plus grand Jésus, c'est qui? non, je dis pas là. Ah. Quand tu lis la Bible, Oui. quand vous lisez, excusez-moi de vous tutoyer. Quand vous Non, lisez vous la pouvez me Bible, tutoyer, il n'y a pas de souci. quand tu lis la Bible et que tu entends que Jésus rencontre un Satan, Ouais. et que Dieu ajoute cette phrase, que Dieu envoyait l'Esprit Saint sur Jésus. Ça veut dire que Jésus a rencontré le vrai Satan, Iblis. D'accord. D'accord. Mais quand il n'y a pas cette phrase, ça veut dire que c'est un Satan ordinaire, que Jésus peut le confronter, peut le battre facilement. D'accord.
même quand dans le Coran, on dit que Mahomet rencontre Satan, Mhm. mais et que Dieu rajoute cette phrase que Dieu envoie l'Esprit Saint sur Mahomet pour que Satan ne puisse pas le battre. D'accord. Il s'agit des grands Satan. Ok. D'accord. Donc ça, c'est un secret que je vous donne. D'accord. Parce que beaucoup de gens lisent la Bible, le Coran, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Alors maintenant, expliquez-moi, vous allez où, vous, après la mort? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Après la mort, normalement, toute ta vie que tu as fait sur cette terre défile. Ouais. D'accord. Si tu as fait du bien, ton esprit vit bien. D'accord. Et quand Dieu va ressusciter cet corps qui est déjà pourri à un corps nouveau, ton Oui. esprit va venir habiter ce corps. D'accord. Tu sauras déjà où tu vas. D'accord. Mais à ce moment-là, même ta propre mère, ton propre père, tu le reverras. Mais tu seras tétanisé sur ce qui va arriver. Même ton père, même ton fils, ta fille, chacun est bloqué dans son destin. D'accord. Tu n'auras même plus le temps de dire hey, maman, est-ce que tu te rappelles de moi? Non, non, il n'y a pas ça. D'accord. Elle aussi, elle est dans le même cas. Alors moi, je vous explique ce que je crois, moi. Moi, je crois que nous serons jugés par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis C'est ça sur que je terre. dis, parce que moi, Oui. moi, m'a pas fait Oui, un oui, suivi. regardez. Ça veut dire que après, Ouais. puisque ta vie est défilée, tu sais faire la balance. D'accord. Tu sais que tu as fait du bien et qu'il y a un espoir pour aller vers le paradis. D'accord. Et si tu sais que tu étais un assassin, tu sais déjà depuis que Ah, ton ben âme oui. n'est pas en paix, Bien sûr. tu sauras déjà que le paradis là, c'est pas pour moi. Donc Ouais. j'ai plus tendance à aller vers le feu. Ouais, c'est ça. Et le feu, l'enfer, c'est 7 fois la puissance du volcan en éruption. Ah ben oui, c'est... Et donc nous serons remplis. D'accord. Alors comment est-ce que vous savez si aux yeux de Dieu, vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Hein? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Pour savoir si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu. Mais quand même, tu sais déjà, dès que tu es à l'âge de 4 ans, 5 ans, tu sais déjà le bien ou le mal. D'accord. Je veux dire, Alors regardez, parce que moi je sais qu'on sera jugé par une loi qui est les 10 commandements de Moïse. Tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Moi je ne vous juge pas, hein, j'ai menti. si, il m'arrive. Bien oui. sûr. Est-ce que vous avez Et déjà quand tu pris... veux conquérir le cœur d'une fille, Ouais. souvent dans les baratins, tu es obligé de le mentir. D'accord. Pour Est-ce que- essayer de se faire voir. Mais vous allez voir, est-ce que, j'ai même pas jusqu'à 10, est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne voleras Tu ne point. voleras pas. Voler, je préfère demander. Voler, non. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé ne serait-ce qu'une fois? Moi oui. Bon, Moi, petite et grosse non, chose. bon, je ne sais pas si on peut appeler ça voler. Des fois, j'entre au champ, supermarché, je vois les raisins, je goûte. Est-ce que si D'accord. on peut appeler ça voler? Alors là, c'est voler. Il y en a un Ok. qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous les avez toujours honorés, vos parents? Oui, du mieux que je peux. Oui. Moi, je les ai pas trop honorés parce que je leur ai désobéi quand j'étais jeune. Hein. Ah oui. Donc, Eh oui. Et il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé une femme avec un désir charnel a déjà commis l'adultère dans notre cœur. Qui n'a jamais regardé, ne serait-ce qu'une fois, une image pornographique? Tout le monde. Alors si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'il n'a pas dit tu ne mentiras pas pour faire du bien, tu ne mentiras point, point barre. Nous méritons l'enfer face à cette loi que nous avons cassée. Et ça, c'est un endroit qui est terrible, parce qu'il y aura un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point, des grincements de dents, et se tourmenter par l'éternité. Et ça, c'est terrible. Même pas mon pire ennemi, j'y souhaite d'y aller. Hein. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que ce que vous avez dit tout à l'heure, Dieu est miséricordieux, et il nous aime, et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré que c'est quand même le péché hein, qui nous éloigne de Dieu, puis qui nous y envoie en enfer. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans, qui par amour, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'aller faire des croisades, de suivre Marie, de suivre un pape ou d'allumer un cierge. Il a dit de croire. mais justement, moi j'étais enfant de cœur. D'accord? Mon père était sacristain. D'accord? Mais le chemin que j'ai croisé, il y a des choses que je ne dirai pas. D'accord? Je vous salue Marie, je ne peux plus prier ça parce qu'il y a trop de conneries. Dieu est unique. Oui? Oui. Donc, il y a des prières que je Ah ne oui. cite pas. Mais le problème de croire en Jésus, ce que vous avez dit tout à l'heure,
Ça ne suffit pas parce que le démon aussi, il croit en lui. Et il tremble. Alors la clé là-dedans, ça s'appelle la repentance. Et la repentance, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de faire toutes ces choses-là. C'est de se tourner vers Dieu et lui dire tout ce qu'il y a dans notre cœur. Nos soucis, nos douleurs, nos joies aussi. Parce qu'il nous aime. Non, non, je vous dis que quand vous allez chez vous, mais vous avez un portable. Je vois que vous avez un portable. Allez sur Google, tapez le problème de Pouf Daddy. Le problème de Pouf Daddy. Pouf Tapez Daddy. seulement l'actualité, c'est Pouf Daddy. D'accord. C'est toute l'Amérique qui va tomber. Tu sais ce que lui faisait? Mais vous, c'est-à-dire que matériellement, Ouais. vous avez du mal à... Bon, moi, je suis pas. À l'époque, c'est matérialiste. Maintenant, je ne suis Non. plus trop. Donc, Non, vous avez du mal à identifier Satan. Ben, Mais tu sais ce je ne lis que la Bible. Donc, tu sais ce qu'il faisait lui, c'est-à-dire dites-moi. Puff Daddy, c'est qui le. le chanteur. Le rappeur. chanteur, oui, je connais. Oui, 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 oui. Mais c'est toute l'Amérique qui va tomber. Tu sais, le Einstein, là, je sais pas quoi, là, le mania de Hollywood. D'accord. Lui encore, c'est petit. Parce D'accord. que lui, dans les soirées de Puff Daddy, il y a le Obama, il y avait le prince Harry, c'est toute la jet set, les Beyoncé, c'est toute l'Amérique qui tremble. Il faisait des soirées où il violait les mineurs et on sacrifiait des bébés. C'est un truc satanique, mais c'est un truc dingue, c'est un truc qui est énorme. Bon. Pour dire que Mais le problème, c'est moi, c'est vous, monsieur, qui m'intéresse. C'est que c'est ce que Dieu demande, c'est qu'on se repent de nos péchés avec foi et qu'on se tourne vers Jésus, lui seul. C'est comme si que tous les deux, on va braquer la poste là. On prend l'argent à la poste, on se fait serrer et on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix là. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros ou vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas d'argent parce que vous et moi, on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut non plus pas dire au juge, monsieur le juge, je vous jure, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça. Si c'est un bon juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. C'est aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, monsieur, il rentre quelqu'un dans la salle qu'on ne connaît pas. Et par amour pour nous, cet homme, il décide de payer la caution. Puisque la caution, elle a été payée. Le juge, lui, est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous le film là. Cet homme, il se présente maintenant en retour devant vous. La moindre des choses, vous allez lui dire merci, ce qui est normal. Si vous demandez un service, en général, quelqu'un qui nous a fait un bien, on lui rend aussi un bien. On lui accorde le service. On lui accorde nous aussi de lui rendre ce service-là. Mais c'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Il est mort pour nos péchés. non, Et ce qu'il veut, la dernière phrase que j'ai dit, vous l'avez pas fait. mais ce qu'il veut, Jésus, c'est qu'il veut qu'on se tourne vers lui. Il veut nous sauver. Non, j'arrive. La Oui. dernière phrase. Ouais. Dieu, Satan, Iblis a dit à Dieu, Dieu, puisque tu as dit, toute personne qui a prié, toute personne qui a fait des sacrifices pour toi a un prix. Alors il a choisi, Dieu lui a donné, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Il veut mourir après le fait de temps. Dieu n'enlève pas son savoir. Il ne veut pas être un malade. Et après, qu'est-ce que lui, il a dit à Dieu? Dieu, puisque tu me chasses de ton paradis à cause d'Adam, sache que je détournerai ses enfants un à un jusqu'au dernier de ta route. Dieu lui répondit, sauf ceux qui voudront te suivre. Son défi à lui, c'est que tous les enfants d'Adam, parce qu'il a été déchu à cause d'Adam. Donc tous les enfants d'Adam puissent rentrer dans le feu avec lui. Lui, il est Satan. La différence entre diable et Satan, c'est pas dans la Bible. Mais moi, je vous encourage, au lieu de parler à Satan, parlez à Dieu. Parlez à Dieu, monsieur. Bien sûr. Parlez à Jésus. Je parle Est-ce que à vous avez une Bible? Oui, j'ai une Bible. J'ai le Coran, j'ai le Torah. Et lisez la Bible tous les jours, mettez-la en pratique. Vous savez, il n'y a rien de plus important que la mort, on y va tous. Et ça, même pas un milliardaire, il peut l'acheter la mort. Hein. Et Dieu, on ne peut pas l'acheter lui. Mais le problème, parce qu'il y a un gros problème, est-ce que je suis sûr d'être avec lui pour l'éternité? Est-ce que je suis sûr de mon salut? Est-ce que je suis réellement sauvé et réconcilié avec lui? Parce que ce que vous avez dit, c'est vrai que le diable, il est très rusé. Et il connaît aussi la Bible, le diable. Il connaît la Très parole bien. de Dieu plus que toi et Parce moi. qu'il a essayé de tenter Jésus, mais il n'a pas réussi.
Eh oui. Et moi, je vous encourage, je ne vous amène pas à une église. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. Je ne vous amène pas à une religion. Je vous amène Jésus, un sauveur. Parce que c'est lui qui va nous sauver. C'est lui notre sauveur. Mais est-ce que je le veux aussi comme Seigneur? Seigneur, c'est-à-dire que je décide de marcher comme lui me demande de marcher. Je jette à la poubelle tout ce que lui a en horreur et je me tourne vers lui. C'est ça, moi, que j'amène, monsieur Jésus, le Christ, le Jésus de la Bible. Parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Moi, je parle du vrai, de la Bible. C'est tout. Je vous laisse un souvenir de moi. Je vous encourage à le lire, c'est très très bien. Ça s'appelle Le Saut. Est-ce que vous sauterez, monsieur, d'un avion sans parachute en plein vol? Je pense pas, moi non plus. Mais même pas avec un parachute, je le ferai aussi. Mais un jour ou l'autre, monsieur, on ne se connaît pas, mais on va sauter dans la mort. Et est-ce que Jésus ne serait pas notre parachute qui nous garantit que si nous plaçons notre foi en lui et que nous nous repentons sincèrement de nos péchés, nous sommes avec lui et ce pour l'éternité. Attendez, il n'y a rien de plus beau que d'être avec lui. Mais le problème, c'est que Jésus a annoncé Mahomet. Jésus alors, je sais qu'on parle du passage de Mahomet, mais c'est de Jésus qu'on parle. Jésus a annoncé l'arrivée de Mahomet. C'est le dernier qui est venu qu'on devait tous suivre. Moi, je vous encourage à vous rapprocher uniquement de Jésus. C'est tout. Ok. Soyez bénis. Passez une très très bonne journée. Que votre famille soit bénie aussi Pareil. dans le nom de Jésus. Hein? Que Dieu prenne soin de vous. Exactement, vous aussi, monsieur. Dieu prend soin de nous, nous sommes ses enfants et il est notre Père. C'est tout. Tu as vu comment, la pape est en train de détruire les religions chrétiennes? Benoît est... Ces gens-là, c'est des agents de Satan, ces gens. Voilà. Mais vous savez qu'il y a écrit dans la Bible, dans les psaumes, Dieu est tout puissant. Je dis bien, tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est lui qu'il faut suivre. Le seul Dieu vivant, le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est mort pour nous et ressuscité à la croix, qui est Jésus seul. Allez, soyez bénis, passez une bonne journée. Au revoir, merci. Et bonjour, très bonne journée, merci à vous.